Il faut que l'État s'investisse. Souvent, si on additionne toutes les cartes, des déficits écologiques et environnementaux, ça s'additionne aux déficits sociaux aussi de ces quartiers. Donc on voit bien, si on veut faire une ville résiliente, il faut avoir un climatisateur naturel. Et donc le plus beau climatisateur naturel que nous avons, c'est l'arbre. Donc faire planter des arbres au pied des immeubles, transformer une partie des parkings en espaces végétalisés, arrêter d'envoyer les eaux pluviales dans des égouts, mais plutôt les valoriser à la parcelle en faisant de nouveaux espaces verts. C'est nécessaire et c'est pas nous qui le disons, c'est la population. Préserver les équilibres financiers, c'est-à-dire que nous on souhaite que 6% du PIB de la nation soit investi dans les questions environnementales, de biodiversité, de préservation de la ressource. Le deuxième point, c'est l'éducation populaire aussi, c'est-à-dire que c'est pas si évident que ça de parler de biodiversité d'un quartier qui est très construit parce que c'est pas si naturel que ça. Donc voilà, on voit bien que la nature en ville, c'est là où elle a été la plus bafouée et c'est là où on doit commencer à la reconquérir le plus rapidement possible. Et donc il est essentiel, si on parle de santé publique, d'égalité sociale, d'égalité territoriale, d'avoir un grand plan de la nature en ville pour recoudre la ville, détruire des boulevards urbains de 2x2 voies pour en refaire des avenues paysagères agréables pour la population, refaire des espaces verts, refaire un certain nombre d'endroits où les gens peuvent se réapproprier le sol. On parle souvent d'enracinement dans cette campagne. Je crois qu'on peut se enraciner en plantant un arbre. On est trop technique aujourd'hui sur les labels qui existent et on n'est pas assez proche de la vie des gens. Donc, il ne peut pas avoir de règles, à mon avis, complètement nationales. Il faut pouvoir adapter un bâtiment à son environnement par rapport à son activité. Et je pense qu'il faut essayer de trouver les solutions parfois les plus simples, les plus économes possibles, mais les plus efficaces. Et puis je pense qu'il faut instruire dans les PLUI, PLUI et compagnie, ça dépend où sont pris, un taux de pleine terre qui soit le maximum, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas compenser simplement en allant planter quelques arbres dans un pays lointain ou dans nos régions où il y en a déjà beaucoup, mais comment on préserve au maximum le sol dans la ville. Et je pense qu'avant tout projet, il devrait y avoir des gens qui sont, leur métier c'est l'environnement, c'est la nature en ville, devraient travailler avant le premier coup de crayon d'un architecte à comment on préserve ce qu'il y a de bien. Là aussi, je pense que c'est essentiel pour préserver cette sixième extinction, mais y compris dans les constructions, il y a des choses parfois qui sont plus difficiles à comprendre pour les gens. C'est comment on repère par exemple les couloirs de migration des oiseaux dans les zones urbaines denses, pour ne pas faire de nouvelles constructions trop hautes sur certains secteurs. Les crapauds calamites, parfois, des fois ça fait rire, on dit qu'il faut faire aussi des crapauds ducs. Il faut trouver des moyens pour que les crapauds puissent aller jusqu'à leur site de reproduction sans être écrasés. La biodiversité, c'est un signe, c'est un baromètre qu'un territoire est en bonne santé. D'abord, il faut travailler avec tous les professionnels du paysage qui sont très différents. Alors qu'il y a à penser le paysage bien en amont, donc c'est-à-dire savoir comment était la nature il y a de ça 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans en arrière dans tel endroit, pour pouvoir les réadapter, donc peut-être repenser à planter plus de plantes naturelles sauvages du secteur, à récolter les graines et éviter d'apporter des graines qui viennent d'ailleurs. Là, on voit bien que ça demande quand même une compétence importante et que ce n'est pas que des travaux manuels, c'est aussi une réflexion en amont de ce que c'est que la nature dans une ville, ce que c'est que l'environnement. Donc voilà, je pense que c'est des métiers qui sont plus compliqués qu'on le pense, qui ne sont pas délocalisables. D'abord, il y a un combat à faire avec les familles. C'est-à-dire que vos enfants, s'ils rentrent un peu crottés de l'école, c'est pas grave. Je pense que la nature peut ramener de la joie dans l'école aussi. D'abord, il adore la nature. Il a son petit jardin et je pense que tout le monde aspire à avoir son petit jardin.